Kingdom Legacy, c'est un jeu solo exclusivement à partir de 14 ans pour une partie d'environ 6-7 heures, ça dépend le temps que vous allez prendre. Pourquoi une partie? Parce que, comme son nom l'indique, c'est un jeu Legacy, donc c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer qu'une seule fois normalement, parce que vous allez devoir détériorer, entre guillemets, le matériel, coller des choses dessus, cocher des choses, on vous demande même des fois de déchirer, de détruire des cartes. Donc ça, si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais le fait est que avec le matériel de base, vous serez obligé, voilà, d'interagir avec le matériel et ça fera que le jeu ne pourra pas être rejouable. Vous avez la possibilité de parer à ça en utilisant par exemple des sleeves pour les cartes, mais il y a quand même beaucoup de cartes dans le jeu, donc voilà, si vous êtes motivé, vous pouvez les mettre sous protection et du coup coller les autocollants sur les sleeves plutôt que sur les cartes, cocher aussi sur les sleeves et éviter du coup de détruire les cartes quand on vous le demande. Donc il y a des moyens de feinter. Moi honnêtement, voilà, je vais jouer le jeu normalement. Il est pas très cher, il coûte une quinzaine d'euros je crois. Donc si vous voulez refaire une autre partie, bah éventuellement vous le rachetez. J'ai pas fait la campagne complète encore, donc je sais pas si ça va durer vraiment 6 heures ou plus ou moins, j'en sais pas beaucoup plus. Mais je vais vous expliquer en tout cas le principe et je vais vous spoiler un petit peu, donc je mettrai la balise où il faut pour vous expliquer ce qui va se passer et à quel moment ça va devenir du coup Legacy, à quel moment vous allez plus pouvoir revenir en arrière, c'est indiqué de toute façon dans les règles. Donc je vous explique tout ça. Donc le jeu, c'est simplement une boîte avec des cartes à l'intérieur. Et quand vous allez l'ouvrir, il faudra bien faire attention à ne pas regarder justement toutes ces cartes. C'est un principe du coup de découverte et d'avancée. Il faudra uniquement utiliser en début de partie les cartes numérotées de 1 à 10. Donc toutes les cartes vont avoir un numéro en haut, au centre. Donc de 1 à X, je sais plus exactement combien il y en a dans la boîte. Ces numéros vont avoir une grande importance. Ça va déterminer l'orientation de la carte. Et ça va déterminer aussi du coup les cartes que vous allez pouvoir aller récupérer dans la boîte quand on vous le dira. La règle principale du jeu et la plus importante, c'est de bien faire attention à l'orientation des cartes et surtout ne pas mélanger et retourner les cartes n'importe comment parce que c'est tout le principe du jeu est basé là-dessus. Vous pouvez voir tout de suite que ces cartes-là, elles ont à chaque fois, ou presque à chaque fois, ça dépend des cartes, mais quasiment tout le temps, deux côtés sur une même face et elles sont toutes recto verso. Donc en gros, c'est des cartes qu'on va pouvoir améliorer. Et quand on les améliorera, ben on suivra le sens des flèches pour soit les retourner dans ce sens, soit les retourner dans l'autre sens. Et il faudra, à partir du moment où on les retourne ou on les change de position, les conserver comme ça pour le reste de la partie jusqu'à ce qu'on les remodifie. Et c'est là tout l'intérêt du jeu. C'est vraiment dans ces améliorations de cartes, c'est ce qui va faire qu'on va marquer un maximum de points avant la fin de la partie. Donc le but du jeu, c'est de marquer des points de victoire. C'est une campagne, vous allez jouer un certain nombre de tours, un certain nombre de rounds, jusqu'à arriver à la carte numérotée 70. Dès que vous découvrirez la carte 70, ce sera la fin de la partie, et vous marquerez du coup vos points qui seront indiqués par les symboles avec les petits fanions jaunes comme ceci, qui peuvent se trouver sur les cartes directement, donc vous en avez ici. Donc celle-là par exemple, si à la fin de la partie elle est dans ce sens, ben, elle vaudra 2 points. Si par contre elle est sur cette phase de départ, elle vaudra rien. Et vous pourrez marquer sur la boîte votre score, sachant qu'il va y avoir plein de façons d'améliorer ce score. Il existe même des extensions que je vais expliquer, enfin en tout cas les 2 premières sorties en français. C'est un jeu, je vous dis, qui est amené à évoluer. D'ailleurs, c'est la boîte qui s'appelle Feudal Kingdom. C'est une première boîte, il y en aura d'autres dans des univers différents, je crois, qui sortiront après en reprenant du coup le même principe de jeu. C'est vraiment un principe de jeu là que je vous explique. Donc, ces cartes numérotées pour le début de la partie, vous prenez les cartes numérotées de 1 à 10. Vous pouvez du coup les regarder, les deux côtés, les regarder dans les sens que vous voulez. Une fois que vous les avez bien analysés, vous les mélangez et vous faites votre pioche face visible dans le sens du coup des numéros de 1 à 10. Bon là, moi ma pioche elle est un peu évoluée parce que j'ai déjà commencé à jouer, donc je vais peut-être pas tout vous montrer. Et c'est pas que les cartes numérotées de 1 à 10, mais peu importe, pour l'explication, ça va suffire. Donc ces cartes-là, vous les mettez en tas, donc numérotées de 1 à 10, avec le numéro face visible, donc vous verrez toujours la première carte de la pioche arriver. Et donc un tour de jeu va consister à piocher les 4 premières cartes de la pioche, les placer devant vous dans votre zone de jeu, et jouer du coup avec ces cartes. Une fois que les cartes sont posées, vous avez 5 actions possibles à votre tour. Ce seront les mêmes pour toute la partie. La première action, c'est l'action de production. Donc la production, elle va se trouver à chaque fois inscrite
en haut à gauche, en dessous du type de carte. Donc une carte, l'anatomie c'est quoi? C'est donc le numéro de la carte en haut sur une des faces. Vous verrez qu'après de l'autre côté le numéro n'y est plus. Vous avez donc le type de carte indiqué donc sur un fond. Donc les cartes vertes, ce sont des terrains par exemple. Vous allez ensuite plus tard avoir les cartes grises qui seront des bâtiments. Vous aurez des cartes jaunes qui sont des bâtiments, qui sont des personnes, pardon. Les oranges c'est du bétail, les rouges c'est des cartes négatives, les bleus c'est des maritimes en fait. Il y a en tout 7 couleurs différentes de cartes qui sont retrouvables donc du coup en haut à gauche. Juste en dessous, vous avez l'indication de ce que c'est la carte. Donc même si vous retenez pas le code couleur, c'est indiqué en dessous ce que c'est. Hein. Les gris c'est les bâtiments, les verts c'est les terrains. Et en dessous de ces indications, vous allez avoir des symboles de temps en temps de production. Donc la production, ça peut être 6 choses différentes. Il y a 6 ressources dans le jeu. Vous allez avoir, elles sont ici en fait. Vous allez avoir des pièces, vous allez avoir du bois, de la pierre, du métal, des épées et des marchandises. Donc ces différents symboles, vous allez les retrouver en bas du nom de la carte. En plus ou moins d'exemplaires. Donc là, vous avez une pièce, un bois. Et quand vous améliorez les choses, vous voyez que c'est là, la cabane dans les arbres, en production, c'est une pièce et 2 bois directement. Et en plus, ça vaut 4 points de victoire. Donc ça, à votre tour, vous allez pouvoir défausser les cartes pour produire ce qui est indiqué dessus. Donc là, si je veux produire 2 pièces, je vais défausser mes 2 pièces, mes 2 cartes, et j'aurai 2 pièces. Ce qu'il y a dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de compteur de ressources. Donc généralement, les ressources, même systématiquement, les ressources, quand on les dépense, c'est pour les utiliser tout de suite. Donc avant de faire l'action de produire et de défausser des cartes, il faut savoir ce qu'on va faire. Et le plus souvent, la production, donc avoir des ressources, ça va nous permettre de faire évoluer nos cartes. Donc les évolutions de cartes, ça va se trouver dans les petits encarts en bois qui vont être aux différents endroits des cartes en fonction du sens dans lequel ça va évoluer. Donc vous voyez que mes herbes sauvages ici, j'ai un symbole avec 2 pièces et une flèche. Ça veut dire que pour la faire évoluer, cette carte, dans ce sens, il me faut payer 2 pièces. Bon, j'ai 2 herbes sauvages, c'est la même chose. Ici, ma jungle, pour la faire évoluer en arbre géant, il me faut payer 3 pièces. Ici, la forêt, je vais pouvoir la faire évoluer, mais de l'autre côté, en retournant en payant 2 pierres. Si je paye 2 pierres, je vais retourner la carte comme ça, et ça devient un puits sacré. Okay. Donc de temps en temps, vous aurez ces petites pancartes en bois avec une flèche qui pointe dans un sens, qui vous dit dans quel sens vous allez évoluer la carte. Évidemment, les cartes qui sont en jeu et toutes les cartes de votre défausse, vous pouvez les analyser, regarder ce qu'il y a derrière, tout ça, en faisant bien attention à les remettre dans le bon sens une fois que c'est fait. Et du coup, voilà, il faudra essayer de voir quelles cartes vous souhaitez améliorer et ce qu'il va vous falloir pour les améliorer. Donc là, par exemple, si je voulais améliorer cette carte-là, ça me coûterait 2 pièces. Le problème, c'est que là, je ne produis qu'une seule pièce. Parce que dès qu'on va utiliser une carte, que ce soit pour sa production ou pour ses effets, que je vais expliquer après, tout de suite, on la défausse. Donc là, si je utilise ces 2 cartes, je peux pas à la fois utiliser une carte et l'améliorer. Donc si je l'ai utilisée pour la production, je la défausse, du coup, je peux plus l'améliorer. Donc ces cartes-là, je peux pas les améliorer. Celle-là non plus, il me faudrait 3 pièces, il n'y en a que 2. Celle-là non plus, donc là, pour le coup, je peux pas faire d'amélioration, je n'ai pas grand-chose à faire à mon tour. Du coup, je vous explique tout de suite une autre action possible. En plus de la production, on a l'action de progresser. Donc progresser, ça va vous permettre de piocher tout de suite les 2 cartes suivantes de votre deck. Et donc, comme vous voyez toujours la première carte du deck, ça va vous donner des indications sur ce que vous allez pouvoir faire. Là, par exemple, vous voyez que ma forêt, je peux la faire évoluer en payant 2 pierres. Là, pour l'instant, je produis pas de pierres, mais si je pioche cette carte, elle est produit 2 pierres. Donc, je pourrais faire mon action de progression. Dans ce cas-là, je pioche la première et la deuxième carte de mon deck. Quand on fait ça, évidemment, on ne voit que la première carte de son deck. Et on ne peut pas savoir la carte qui est en dessous. Et donc il y a un petit risque, parce que je vous dis, il peut y avoir aussi des cartes négatives qui vont nous embêter. On n'a pas le droit d'aller regarder les 2 cartes qui vont suivre, on doit vraiment faire l'action en entier et piocher 2 cartes. Cette action d'amélioration, on va pouvoir la faire autant de fois qu'on veut, tant qu'on a des cartes dans son deck. On peut rajouter des cartes pour avoir autant de cartes qu'on veut pour faire des actions. À partir du moment où j'ai fait mes actions d'amélioration, là par exemple, je pourrais produire mes 2 pierres. Donc je défausse cette carte, donc vous avez la pioche d'un côté, la zone de jeu au centre, la défausse de l'autre. Et on fait bien attention de bien ranger les cartes dans le bon sens, on ne fout pas la défausse tout en vrac, parce qu'il faut bien garder le sens des cartes, comme je vous ai dit.
Donc là, j'ai produit 2 pierres, j'ai besoin de 2 pierres pour retourner ça, je vais pouvoir améliorer cette carte ici. C'est la troisième action possible, une action d'amélioration. Dès lors que vous allez améliorer une carte, n'importe laquelle, une seule carte, tout de suite, ça met fin à votre tour. Donc ça, c'est la dernière chose que vous allez faire à votre tour, c'est l'amélioration. Mettre fin à son tour, ça consiste en quoi? Donc j'ai amélioré ma carte, tout de suite, elle est défaussée, et ça met fin à mon tour, toutes les autres cartes en jeu sont défaussées. Donc par défaut, on défausse tout ce qu'on a dans sa zone de jeu avant la fin de la partie. Sauf contre-indication, vous allez avoir de temps en temps certaines cartes avec un symbole d'infini, ici par exemple, reste en jeu. Donc cette carte, une fois que vous l'aurez amenée à ce niveau-là, elle restera en jeu à chaque tour, et donc vous aurez la possibilité de produire à chaque tour, sauf si vous l'utilisez. C'est la deuxième règle d'or d'ailleurs, toutes les cartes que vous utiliserez, vous les défausserez. Que ce soit pour la production, l'amélioration, donc non seulement vous la défaussez, mais en plus ça met fin à votre tour, mais aussi les actions que vous allez pouvoir faire avec les cartes. Donc les effets de cartes, vous allez les trouver souvent au centre de l'illustration en bas. Elles auront souvent ce petit symbole de carte verte coché. Ça vous dit que il vous faut défausser la carte pour faire l'action, et en plus il faudra lire ce qui a marqué dessus. Donc là par exemple, vous aurez sur la forêt gagner directement 3 bois. Donc par défaut, si vous faites juste une production, vous défaussez la carte, vous gagnez 1 bois. Si par contre vous faites l'effet, vous défaussez aussi la carte, mais vous gagnez 3 bois que vous pouvez utiliser tout de suite. Par contre, dès que vous avez gagné les 3 bois, la carte, avant de la défausser, vous la changez de sens. Et du coup, avant de partir en défausse, ça devient une coupe rase, et du coup, ça produit plus rien. Et pour pouvoir la retransformer en forêt, il faudra l'améliorer en payant une pièce, ou alors, à partir du moment où c'est une coupe rase, vous allez pouvoir payer toutes les ressources qu'il y a ici, pour la transformer en cabane de bûcheron. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités de changer les côtés des cartes. Dans tous les cas, dès que vous utiliserez donc un effet, vous défausserez la carte pour faire l'effet correspondant. Donc voilà, il y a différents effets. Des fois, on vous demandera de dépenser. Donc là, par exemple, si vous voulez gagner un bois, il vous faut défausser cette carte, payer une pièce, donc défausser aussi une carte qui vous fait produire une pièce, et vous gagnerez du coup un bois. Donc voilà, un tour de jeu, c'est ça. Vous allez défausser des cartes pour la production, pour leurs effets, et le but d'un tour, généralement, c'est d'améliorer des cartes pour avoir des cartes plus puissantes. Dès que votre tour est fini, comme je vous ai dit, vous prenez toutes les cartes en faisant bien attention de ne pas leur changer le sens, vous les mettez en défausse, et vous commencez un nouveau tour en piochant à nouveau 4 nouvelles cartes. Les 4 nouvelles cartes que vous allez piocher, bon là je vous spoil un petit peu, mais c'est pas très grave, c'est les cartes de début, vous voyez, c'est la 14. Les 4 nouvelles cartes, vous allez à nouveau faire des actions avec. Vous allez, donc les actions, je les récapitule, produire, améliorer, donc améliorer c'est payer les ressources pour les changer de sens, ce qui met fin à votre tour, utiliser les effets qui sont au centre, progresser pour piocher 2 cartes supplémentaires, ou bien passer, et si vous passez, vous faites rien, vous défaussez tout. Ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous vidiez votre deck. Dès que vous viderai votre deck de cartes, ça mettra fin à la manche. Donc là, vous faites des tours de jeu. Les tours de jeu, c'est on pioche 4 cartes, on fait nos petites actions et on met tout en défausse et on enchaîne. Dès que vous videz le deck, vous mettez fin à une manche. Quand on met fin à une manche, la première chose à faire, c'est d'aller chercher dans la boîte les 2 cartes numérotées suivantes dans l'ordre des numéros. Donc vous commencez la partie avec les cartes de 1 à 10. Une fois que vous aurez vidé vos 10 premières cartes, vous allez chercher la carte 11 et 12. Vous la rajoutez à votre deck, vous mélangez tout en faisant toujours attention de ne pas changer le sens des cartes, et vous reconstituez une pioche, et vous commencez une nouvelle manche. De la même façon, vous faites vos actions, dès que vous videz le tas, vous allez chercher la carte 13 et 14. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on fait progresser le jeu, donc on découvre de nouvelles cartes au fur et à mesure, et parfois on vous dira sur certaines cartes d'aller chercher, donc par exemple celle-ci, par défaut c'est la carte 12, c'est une rivière. La rivière, elle produit une pièce. Quand vous la ferez améliorer en payant 3 bois, vous la transformez en pont, qui produit aussi une pièce, mais qui fait gagner aussi 2 points de victoire, s'il reste comme ça. Quand vous payez 3 pierres, vous la transformez en pont de pierre, qui produit une pièce et fait gagner 4 points. Et quand vous transformez le pont de pierre en payant 2 pièces, vous la transformez en explorateur. Et les explorateurs, ça produit aussi une pièce, mais vous pouvez aussi utiliser son effet en la défaussant pour aller découvrir un nouveau territoire, et dans ce cas-là, vous allez chercher les cartes 71, 72, 73 et 74, vous les regardez, et vous choisissez une de ces cartes
que vous rajoutez à votre deck. À chaque fois qu'on vous dira d'aller chercher une carte dans la boîte, il faudra la mettre tout de suite en défausse. Vous l'aurez plus tard. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous remettez la carte comme ça. Donc ça, c'est un des moyens d'aller chercher d'autres cartes, et vous verrez qu'il y a plein de moyens différents d'aller chercher les cartes dans la boîte et de faire évoluer le jeu et de découvrir un petit peu tout ça. En plus de la plupart de ces cartes-là, vous allez avoir de temps en temps des cartes comme celle-ci avec des petites flèches rouges ici. Ces cartes-là, quand vous les récupérerez dans la boîte, il faudra choisir tout de suite de quel côté vous voulez l'utiliser. Donc là, vous avez le choix entre deux faces. Vous la mettrez sur une face et vous voyez, vous n'avez pas de symbole d'amélioration. Donc à partir du moment où vous aurez choisi la face, ça restera comme ça jusqu'à la fin de la partie. Dans le jeu, vous trouverez aussi un autre type de cartes qui sont des cartes avec des petits murets en haut. Ce sont des cartes permanentes. Ce sera inscrit dessus de toute façon. Ces cartes permanentes, c'est des cartes qui vont rester en jeu tout le temps. Donc vous les mettrez au-dessus de votre zone de jeu. Et même quand vous changerez de manche, elles resteront actives et visibles et vous pourrez interagir avec pendant tout le reste de la partie ou jusqu'à ce que vous ayez fini de faire ce qu'il y a à faire avec. Ces cartes permanentes, elles vont arriver uniquement à partir de la carte 23 du deck de jeu. Et c'est à partir de cette carte 23 que vous allez passer en mode Legacy et que vous allez pouvoir commencer à coller des autocollants et à interagir un petit peu avec le jeu. Et c'est à partir donc de cette carte 23 que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc tant que vous n'aurez pas atteint la carte 23, vous pourrez recommencer le jeu et réinitialiser tout et repartir à zéro. Dès que vous arriverez à la carte 23, vous devrez continuer. Donc là, je vais vous spoiler un peu pour ceux qui veulent pas en voir plus, vous pouvez vous arrêter là. Pour les autres, la carte 23, elle va vous permettre de piocher les 4 cartes suivantes, donc la 24, 25, 26 et 27. 25, 26 et 27, ce sont donc les fameuses cartes permanentes dont je vous ai parlé. Donc c'est marqué, je vous dis à chaque fois, marqué permanente, et il y a un petit muret en haut. Ces cartes-là, donc vous les laisserez en jeu tout le reste de la partie, et elles vont vous permettre de venir cocher des choses dessus pour gagner des points de victoire supplémentaires, ou pour gagner des petites améliorations avec la carte exportation. Le principe, il est simple, et c'est marqué encore une fois dessus, hein, c'est assez simple à suivre. À chaque tour, donc à chaque fin de tour, le petit sablier ici, c'est à chaque fin de tour, sur la carte armée, vous allez pouvoir dépenser les productions d'épée qui vous restent pour venir cocher les cases dans l'ordre de gauche à droite ici, en fonction du nombre d'épées. Donc la première case, elle va vous nécessiter juste une épée. Si vous avez une épée à la fin du tour, vous cochez la case ici. Et la fois d'après, il faudra 2 épées, 3 épées, et vous allez avancer comme ça. Dès que vous arrivez à 10, vous allez pouvoir chercher la carte 135 dans le deck. Vous irez voir ce que c'est, et vous la rajouterez à votre jeu, et vous pourrez retourner ça pour continuer à cocher et gagner de plus en plus de points de victoire. Plus loin vous irez, plus vous aurez de points de victoire en fin de partie. Le trésor, c'est exactement le même principe, mais avec les pièces d'or. Vous allez pouvoir dépenser le surplus de pièces d'or à votre tour pour gagner des points de plus en plus jusqu'à l'autre côté. Et les exportations, c'est avec les marchandises. Donc les marchandises, c'est les tonneaux. À chaque tour, toutes les marchandises que vous produisez, vous allez les noter ici. Donc cumuler les marchandises que vous produisez sur cette carte en mettant des petits traits ou ce que vous voulez. Et dès lors que vous aurez atteint 10 marchandises, vous allez pouvoir les dépenser pour gagner le petit bonus qui est inscrit ici. Dès que vous arrivez à 20, vous avez un nouveau bonus, 30, 40, 50, jusqu'à 100, et derrière, vous avez encore d'autres choses. Donc là, c'est cumulatif. Toutes les marchandises qui vous restent, vous les rajoutez, et dès que vous dépassez le seuil, vous débloquez le bonus. Ici, c'est à chaque tour, il faudra avoir de plus en plus de pièces ou d'épées pour les avoir. En plus de ces cartes, du coup, qui vont être permanentes et qui vont rester pour toute la partie, vous avez découvert, du coup, la carte 24, qui vous dit que tout de suite, vous allez prendre tout votre deck et rajouter une vignette de pièces sur un terrain de production. Donc là, par exemple, mes herbes sauvages, si je voulais, j'aurais pu prendre un autocollant ici, venir le rajouter à côté de ma pièce pour produire une pièce de plus sur un terrain. Et en plus de ça, vous pouvez booster un bâtiment. Donc booster un bâtiment, c'est choisir une carte bâtiment et rajouter un autocollant qui correspond à la production de ce bâtiment. Vous allez avoir des bâtiments qui produisent du bois, d'autres de la pierre, hein, ce que vous voulez. Des fois, vous aurez même des slash, vous aurez le choix. Là, vous pourrez rajouter un autocollant du type produit par le bâtiment pour améliorer ce bâtiment-là. Et du coup, cette carte, et toutes les cartes parchemin que vous piocherez dans la boîte, à partir du moment où vous aurez fait ce qui est marqué dessus, vous pourrez les brûler, les défausser, en faire ce que vous voulez, elles serviront plus du tout.
Et c'est comme ça, du coup, que ça va évoluer le jeu. Vous allez avoir pas mal de choses un peu différentes qui vont se passer. Alors, j'ai clairement pas tout vu, mais le peu que j'ai vu, déjà, je trouve le concept assez intéressant. Et en plus, du coup, de tout ce que je viens d'expliquer là, vous allez pouvoir, à la fin de la partie, une fois que vous aurez atteint la carte 70, rajouter des petites extensions. Donc, il y a 3 cartes. Ça, on vous dit que vous pouvez aller les voir tout de suite dans les règles. C'est les cartes, 3 cartes d'extension, donc la 136, 137 et 138, qui sont inclus dans la boîte, et qui vont vous permettre, une fois que vous aurez atteint la carte 70, de prolonger un peu la partie avec votre deck, en jouant 4 manches supplémentaires. Donc chaque côté de la carte est une nouvelle manche, et ça va passer d'une manche à l'autre, avec à chaque fois un petit effet particulier qu'il faudra appliquer à chaque manche. Donc vous en avez 3 comme ça, que vous pouvez rajouter. Ça, ce sont donc des extensions qui sont incluses dans la boîte de base. Ces extensions, pour pouvoir les rajouter, c'est indiqué dans la règle du jeu, il va vous falloir faire une purge. Donc en gros, il faudra supprimer une carte permanente de votre jeu, et ensuite piocher un certain nombre de cartes. Donc pour les extensions de la boîte de base, c'est piocher 12 cartes parmi tout votre deck, et supprimer définitivement une de ces 12 cartes. Et dans ce cas-là, vous pourrez aller chercher donc l'extension et faire ce qui a marqué dessus et jouer avec. Ça, donc à chaque fois que vous utiliserez une extension, il y aura ce principe de purge. Et vous allez avoir, en plus des extensions de la boîte de base, des extensions à acheter, donc des petits boosters supplémentaires. Donc en français, pour l'instant, il y a l'extension Marchand et Aventure. Ces extensions-là viennent avec un certain nombre de cartes aussi, et vont vous permettre aussi de jouer quelques manches supplémentaires une fois que vous aurez fini la partie, en suivant donc les règles qui sont indiquées dessus. Donc l'extension Marchand, elle va vous permettre de jouer 4 manches supplémentaires avec votre deck, en rajoutant du coup les fameux marchands, et vous allez voir à peu près comment ça marche. Là aussi, pour pouvoir utiliser cette extension, il va vous falloir faire une purge 7 et virer 2 cartes permanentes. Donc il faudra enlever 2 cartes permanentes de votre partie, et piocher 7 cartes de votre deck pour éliminer une carte parmi ces 7 piochées. Donc les marchands, vous allez voir, c'est surtout de la gestion de ressources. Vous allez faire pas mal de choses avec les ressources que vous allez produire. L'extension Aventure, elle va vous permettre aussi de jouer 4 manches supplémentaires, 3 manches supplémentaires, pardon, celle-ci. Sauf que dès la première manche, vous allez avoir la possibilité d'aller faire des missions, enfin des sortes de quêtes qui correspondent à une carte ici. Donc vous aurez la possibilité d'aller cocher une des cases pour aller chercher la carte correspondante, ce qui va lancer une quête que vous aurez la possibilité de faire pendant la manche en cours. Donc à chaque début de manche, donc chaque deck complet, vous allez pouvoir accomplir une quête plus ou moins difficile. Vous avez des niveaux de difficulté qui vont déterminer en gros le risque que vous allez avoir à détruire des cartes de votre deck. Et vous allez pouvoir même améliorer cette carte pour aller chercher des quêtes supplémentaires derrière. Donc ces quêtes-là, vous aurez 3 manches, et donc vous pourrez faire 3 quêtes de base grâce à l'extension, mais la carte que je viens de vous montrer, c'est une carte permanente, donc vous pourrez après éventuellement jouer une extension supplémentaire en continuant d'essayer d'accomplir des quêtes. Donc voilà, le jeu est assez modulable, il y a pas mal de choses à faire. Si vous avez acheté les extensions vendues à part, vous pourrez très bien à la fin de la partie alterner entre une extension de la boîte de base et une extension vendue à part. C'est d'ailleurs ce que conseille l'auteur du jeu sur les forums que j'ai pu lire. Alterner entre une extension, peut-être commencer même par Aventure, puis la première extension de la boîte de base, puis Marchand, puis la deuxième extension, et après je vous dis normalement il y en a d'autres qui vont arriver. Et c'est tout ça pour faire durer un petit peu le jeu et ne pas devoir le jeter ou le mettre de côté définitivement une fois que vous aurez fini la partie de base. Donc c'est à peu près tout pour Kingdom Legacy, donc un jeu très original, avec juste un deck de cartes, il y a quand même pas mal de possibilités, donc un jeu Legacy avec de la destruction possible de matériel, sauf si vous feintez un petit peu, pas mal de choix à faire à chaque tour, des petites extensions pour éventuellement faire durer un peu la partie. On nous promet donc une campagne d'environ 6 heures, ce qui est plutôt pas mal pour un jeu à 15 €, plus encore avec les extensions. Donc voilà, un jeu solo tout à fait original et intéressant. J'ai fait que le début pour l'instant, je trouve ça plutôt chouette. Donc j'attends de découvrir, de voir un petit peu les différentes choses qui vont pouvoir se passer. Je pense qu'il y aura quelques petites surprises à découvrir encore. Bon jeu!